Bonjour tout le monde. On va faire un banana bread, un gâteau à base de bananes et de chocolat. C'est un des gâteaux que je réussis le mieux. Moi je peux vous dire que ça va être très très bon. Les petites mains, bonjour. Qu'est-ce que nous avons comme ingrédient today pour le petit banana bread? Temps de préparation 1 heure, cuisson à 180 degrés. Ingrédients pour 8 personnes. Vous avez un sachet de levure chimique, 3 bananes très ou trop mûres, 50 g de poudre d'amande, 100 ml d'eau, une cuillère à café de cannelle, 200 g de farine, 85 g de sucre, j'ai mis 85 g d'huile neutre mais c'est millilitres, 40 g de pépites de chocolat, vous mettez autant de pépites de chocolat que vous voulez, un peu d'extrait d'amande, sachant que la cuillère à café de cannelle c'est optionnel, voilà, si vous ne la voulez pas, vous n'aimez pas la cannelle, il n'y a pas de souci. Et pour la poudre d'amande, vous pouvez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette, voilà, j'ai déjà essayé, c'est délicieux. 3 bananes en plus, c'est ce qu'il faut, donc des bananes bien mûres, hein. Vous voyez, elles sont bien mûres, quoi. Ça, c'est ce que j'utilise pour écraser, voilà, j'ai du mal avec la caméra, écraser les bananes. Eh bien écoutez, première étape, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Je n'ai aucune force dans les mains, c'est terrible. J'arrive pas à ouvrir une banane, c'est trop grave. Ouvre-toi! Première étape, il t'arrive pas. Oula, doucement, je vais pas trop faire trembler la caméra. Moi, je les écrase à la main. Oui, avec une fourchette, c'est très bien aussi. Écoute, cet ustensile-là, je l'utilise 3 fois par an. Donc je le rentre un petit peu. Hop, on verse la première banane. Regardez, je peux pas en fait. Comment j'ouvre une banane quand elle fait ça, la banane en fait? Déoum. Hop là. Ah, oula. Oula, on a on a frôlé la catastrophe, ça va. Allez, troisième banane et la dernière qu'on ouvre. Ajoutez la levure ainsi que la farine. Ok. Hop, donc un paquet de levure chimique. Du coup, il nous faut 200 g de farine. Donc moi, j'allais dire un bec verseur, c'est pas du tout ça. Ah, mais en fait, on voit plus. Ah mince. Allez, on met 200 g de farine. Allez, on va mettre encore un tout petit peu parce que vaut mieux trop que pas assez, comme on dit chez moi, hein. Hashtag gourmande. Hashtag elle veut, hein. Ok, donc là, ça va donner une pâte un peu dure, mais c'est normal. C'est fou, hein, regardez-moi. Je suis commis cuisine, c'est-à-dire mon métier c'est de cuisiner et pendant ma pause je fais quand même de la cuisine. Ah, heureusement que c'est ma passion, hein. Il faut ensuite ajouter le sucre, les amandes en poudre et l'arôme d'extrait d'amande ainsi que la cannelle. Ok. On a combien là-dedans de grammes? 200 grammes. On va faire à l'œil nu encore une fois. Ça va donner une superbe texture au gâteau. Je précise que du coup mes recettes sont véganes, hein, au cas où. Hein. Il n'y a pas d'œuf, pas de lait. Il faut de l'extrait d'amande amère. Et dans ma recette j'ai écrit un peu d'extrait d'amande. J'ai pas la quantité, il y a écrit un peu. Qu'est-ce que veut dire un peu? Je pense que c'est quelques gouttes. Hein. Voilà. C'est encore un peu. Hop, voilà, ça fait un peu. La cannelle, j'ai écrit combien? Une cuillère à café. Bon, là, j'ai pas de cuillère, donc on va faire à l'œil nu aussi. 100 ml d'eau. Alors, il faut combien d'huile? 85 g d'huile neutre, j'ai écrit. Gramme d'huile, hein. 1 gramme d'huile, j'ai écrit. Ça rend trop bien. Ah, regardez-moi cette belle texture de pâte. Alors du coup, là, en fait, c'est ce chocolat qui me reste. Vous allez voir, c'est des petits chocolats comme ça. Je vais essayer surtout de prendre du 70%. Là, il y a 2,70. Du coup, j'ai ramené le couteau. Et puis c'est parti, on va aller couper du chocolat. On coupe juste histoire de faire que ça fasse un peu pépite, de toute façon ça va fondre donc c'est tranquille. Donc ça c'est le chocolat qu'on va mettre au-dessus sur le gâteau. Là je mets mon moule ici. Du coup moi ce que je fais c'est que je ne beurre pas les intérieurs du gâteau. Moi je mets du papier cuisson. Moi je fais ça. Hop. Et là vous avez quelque chose qui sera très facile à mettre. On va épouser carrément les bords du moule. Et donc là on va verser la préparation. Voilà. Et du coup maintenant, eh ben, on va mettre le chocolat par-dessus. Ça va donner une super allure au gâteau. Oh, la petite poudre de chocolat là. Et donc ça ressemble à ça. Voilà, et avec la levure chimique, et ça va gonfler et ça va être joli. Et enfourner pour 1 heure. En fait, c'est à force de tester différentes recettes. J'ai pris un combo de différentes recettes et je les ai mises en une seule, voilà. J'ai pris tous les meilleurs aspects de chaque recette et ça a donné ça. C'est tout pour cette petite recette très easy. Est-ce que vous voudriez voir des trucs genre de la pâtisserie comme ça, de choses assez simples, on va dire, ou vous voulez vraiment des trucs précis, par exemple faire une béchamel vegan, je sais pas, faudrait que je voie un peu, je pose des questions au fur et à mesure. Plein de farine de sucre là. Voilà, petit stream nettoyage de mon bureau, j'espère que vous kiffez. Regardez-moi cette belle bête.
OMG. Je reviens, je vais aller voir comment se porte le gâteau. Eh bien écoutez, le gâteau se porte très bien. Le petit bébé est plutôt pas mal. Il commence à grandir, il fait ses premiers pas. J'espère que ce stream cuisine vous a plu, même si c'était pas prévu. Je vous fais plein de gros bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le pseudo @Meili. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord en faisant !Discord. Vous retrouverez dessus mon planning que je poste chaque semaine. Mon merch est disponible également sur Redbubble. Il y a des badges, des stickers, des tote bags et encore plein de choses. Et à très bientôt!